Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition. L'énergie, la priorité des priorités pour le gouvernement Thiéba. Le reste du portefeuille alloué par la Banque mondiale au Burkina sera essentiellement consacré à la création d'une centrale thermique pour faire face au déficit énergétique. Dès le début de ce journal, le point sur la visite du vice-président de l'institution financière au palais de Kosiam. Avec plus de 80 sites aurifères, la région du Nord constitue un véritable pool économique. C'est aussi un endroit où l'insécurité est grandissante. Pour y faire face, les forces de défense et de sécurité ont rencontré les délégations d'orpailleurs à Waïgouya. Ce mardi, un grand jour pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et pour cause, c'est la date du Mardi Gras, fixée comme chaque année 47 jours avant Pâques. À Ouagadougou, des collégiens ont joué le jeu. Ils ont troqué leur tenue d'école habituelle contre des déguisements issus de leur imagination. Le sens qu'ils donnent à cette journée à voir dans ce journal. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique au palais de Kosiam, les échanges avec Roch-Marc Christian Kaboré ont porté sur la réorientation du portefeuille de la banque. Les priorités du nouveau gouvernement ont été précisées. Il s'agit de l'énergie, de l'agriculture et de l'éducation. D'autres personnalités ont également été reçues en audience par le chef de l'État. Le point avec Salifou Belem et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Plus qu'une audience, c'est une séance de travail entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique et le président du Faso en présence du chef du gouvernement et de son ministre de l'économie. La Banque mondiale s'engage à soutenir la relève économique du Burkina Faso. Une intervention revue et réorientée pour épouser les priorités définies par le nouveau gouvernement, à commencer par le secteur de l'énergie. Nous avons parlé de la possibilité de soutenir le Burkina à la construction d'une centrale qui permettra de faire face au déficit de production énergétique. Nous allons définir la taille exacte de cette centrale, la taille exacte du montant, mais nous pensons que ce sera dans des dizaines de mégawatts que nous allons pouvoir aider le gouvernement de Burkina à financer. Nous souhaiterions également attirer le secteur privé pour financer le solaire. L'autre priorité, c'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il est question d'augmenter les surfaces irriguées pour la production agricole. Dans le secteur de l'éducation, l'accent sera mis sur les infrastructures au niveau du supérieur et sur la promotion de filières liées à la science, à la technologie, à l'ingénierie et les mathématiques. L'autre priorité étant le désenclavement du pays. La coopération bilatérale était également au centre des échanges entre l'ambassadeur du Royaume de Belgique et Roch-Marc Christian Kaboré, avec en bonne place les questions de formation. C'est une entrevue aux allures d'au revoir. À 65 ans, le diplomate belge s'apprête à quitter le Burkina Faso pour faire valoir son droit à la retraite dans son pays. Nous avons été vraiment traités avec une gentillesse, mais également avec un sens positif pour partout où nous étions, nous aider. C'était une expérience très très agréable. La mission d'observation de l'Union européenne, elle, est venue présenter au président du Faso ses recommandations à l'issue du scrutin du 29 novembre 2015. Les recommandations dont le détail sera donné au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Et puis, Mactar Diop s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale. Le vice-président de la Banque mondiale, vous le verrez sur les images pour l'Afrique, a réaffirmé l'accompagnement de l'institution financière dans les secteurs prioritaires du Burkina. Le développement, on en parle encore pour cette année. Pas besoin de se rendre au Canada pour se former en évaluation et développement. l'École nationale des régies financières propose cette même formation en 2 semaines au lieu de 4. Le lancement de ce programme international a été fait sous l'égide des autorités de tutelle. Le point avec Moussa Ouedraogo et Hortense Evelyne Yelemou.
Cette délocalisation est une première au Burkina et la troisième en Afrique francophone. Elle traduit l'engagement entre deux écoles de formation, celle de l'administration publique du Canada et celle des régies financières du Burkina, à développer et à consolider les compétences professionnelles sur le suivi et l'évaluation des projets, programmes et politiques de développement. On va y aller à l'essentiel pour couvrir tout ce qui est fonction d'évaluation de la fonction publique, renforcer les capacités au niveau de l'évaluation des programmes, des projets et des politiques sectorielles et des politiques publiques. Mais il y a aussi tout l'aspect gestion axée sur les résultats. Un partenariat Sud-Nord qui a permis de former plus de 300 cadres de 25 pays francophones. Pour le tout nouveau ministre en charge des Finances, le suivi et évaluation demeure l'une des principales faiblesses dans la mise en œuvre des projets, programmes et politiques de développement en Afrique. D'où l'intérêt de cette formation. Le suivi et évaluation, c'est un peu se regarder soi-même dans le miroir pour voir effectivement si on va dans la bonne direction. Permettre aussi aux autres de vous dire que vous allez dans la bonne direction. Cela signifie quoi? Est-ce que les actions que nous menons, est-ce que les politiques de développement que nous adoptons, est-ce que les projets et programmes qui sont exécutés au niveau de nos pays, est-ce que ces actions-là ont un impact durable sur les populations? Parce que c'est ça la finalité du développement. Invite a donc été faite à l'École nationale des régies financières pour prendre toutes les dispositions afin de garantir une réussite au programme. C'est là pour mériter la confiance placée en elle. Dans la suite de ce journal, le rôle joué par les organisations de la société civile lors du double scrutin du 29 novembre 2015. En amont et en aval, elles étaient présentes. Donc ces OSC dont la CODEL évalue leur contribution au succès du processus électoral au Burkina. Elles sont réunies à Ouagadougou à la faveur d'un atelier qui s'est ouvert ce matin. Koualen Nebié et Jacques Lamissa Tarpada. Les 16 organisations et coalitions de la société civile regroupées au sein de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, ont joué un rôle important dans le processus électoral. Les personnes réunies dans cette salle en sont convaincues. Reste maintenant à évaluer leur contribution. Les élections sont réussies, les institutions s'installent. Nous devons faire le bilan, voir ce qui a marché, nous en féliciter, capitaliser, mutualiser avec notre peuple et voir aussi nos faiblesses pour renforcer nos capacités. La CODEL a travaillé en amont par la sensibilisation des populations à s'inscrire sur les listes. Puis, la Convention a déployé 5000 observateurs le jour du scrutin et procédé au comptage parallèle des votes. Le ministère de l'administration territoriale est satisfait. Je saisis cette occasion pour traduire à nouveau mes encouragements à l'ensemble des acteurs, afin que, dans une dynamique de subsidiarité, chacun joue son rôle pour une gouvernance inclusive, ouvrant des pistes d'opportunités consolidantes. À cet égard, je voudrais ici reconnaître et saluer le rôle particulier et proactif des organisations de la société civile, qui sont celles qui agrègent les préoccupations citoyennes pour les traduire dans l'agenda social du pays. Des participants à cet atelier sont venus du Sénégal et de la Tunisie. C'est aussi un cadre d'échange d'expérience. Mais surtout, il faudra définir une stratégie pour les élections municipales en mai prochain. Dans un rapport rendu public ce jour, le ministère de la Justice attire l'attention sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt de correction du Burkina, les conditions de vie des détenus et celles de travail des responsables pénitentiaires y sont passées en revue. Des précisions avec Ibrahima Sombier et Aimé Solange Guigma. Pour l'année 2015, les visites professionnelles du ministère en charge de la justice ont concerné 26 maisons d'arrêt et de correction et des cellules de sûreté et de garde à vue de 203 unités de gendarmerie et de police. Le but est de toucher du doigt les réalités de ces lieux en vue de travailler à l'amélioration des conditions de détention et au respect des droits des détenus. Il ressort qu'il se pose un véritable problème d'humanisation dans ces lieux, parce que les cellules de garde à vue et les maisons d'arrêt connaissent beaucoup de difficultés et ne sont pas conformes aux standards qui sont prévus pour ces lieux. Ce qui fait que les différents acteurs qui sont chargés et responsables de ces lieux connaissent beaucoup de difficultés pour pouvoir respecter
les droits des détenus parce que les lieux même ne sont pas conformes. Ces acteurs sont appelés à échanger sur la pertinence des recommandations formulées dans le rapport et à identifier les actions prioritaires à mener dans le cadre de l'humanisation de ces lieux de détention. Une de nos équipes a pu se rendre à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour un constat, plus précisément dans le pavillon où sont détenus les justiciables de la Haute Cour de justice. Ces personnalités ne dorment pas dans des villas, loin de là, mais à plusieurs, dans des dortoirs. À la différence des autres détenus, eux, ont la possibilité d'y apporter quelques mobiliers. Nongba Kouda et Draman Guéné pour le constat. Une visite exclusive à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous sommes dans la cellule de détention des hautes personnalités. Il n'y a pas de chambre individuelle, mais plutôt des dortoirs pour tous. Cette cellule est un dortoir de 13 détenus, dont des ex-ministres. Les nattes et les moustiquaires sont les seules commodités offertes. Les autres conforts, comme les matelas, les ventilateurs, les tables et les télés sont des apports personnels. Les détenus de la Haute Cour de justice vivent avec les autres détenus et les cellules ne sont pas climatisées. Et par rapport à la visite, ils ont le droit en tout cas d'avoir la visite comme tout détenu de leurs proches. Donc lorsque les gens se viennent ici pour voir les détenus, la durée de la visite est de 15 minutes. Pendant notre visite, une équipe de droits de l'homme est venue faire son contrôle de routine sur les conditions de détention. Appréciation. Les gens se couchent 10, 15 dans certaines cellules. Dans tous les bâtiments que nous avons visités là, sauf au niveau des femmes, ça va un peu. Au niveau des mineurs, ils ne sont pas nombreux, les femmes ne sont pas nombreuses. Mais là où ils sont nombreux, il y a vraiment, ils sont mal entretenus. La réglementation au Burkina Faso prévoit que l'encellulement au Burkina Faso c'est l'encellulement en tout cas commun. C'est-à-dire les détenus vivent dans des dortoirs. Dans les dortoirs, il peut arriver qu'on isole des détenus dans une seule cellule. Là, ça répond très souvent aux questions des condamnés à mort, des questions disciplinaires et aussi en tout cas pour des questions aussi de traitement par rapport à l'antécédent du détenu. En dehors donc de ces cas exceptionnels, tous les détenus sont sur un pied d'égalité dans le traitement. La ville de Djibo, celle qui abrite la clinique du docteur Elliott depuis plusieurs décennies, se réjouit de la libération de Jocelyne Elliott. Les populations se sont rendues devant le Haut Commissariat pour manifester sa joie. Elles ont aussi bon espoir que le docteur Elliott sera dès lors dans les prochains jours. Martin Ouedraogo et Seydou reviendront plus en détail sur cette manifestation. Je vous le disais en titre, ce mardi marque la date du Mardi Gras, fixé 47 jours avant Pâques, de Nice à Rio en passant par Dunkerque. Masques et déguisements sont au rendez-vous. À Ouagadougou, les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle ont troqué leur tenue de classe contre des déguisements tout droit issus de leur imagination. Mokhtar Ouedraogo et Oumou Sissé se sont rendus dans ce collège, leur compte rendu. Mardi Gras oblige. Les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou ont décidé de marquer le coup. Et pour respecter la tradition, ils étaient plus d'une cinquantaine à porter leur plus beau déguisement. Je me suis inspiré de Siri Kidé Bobo Diouf pour me déguiser. Bon, je ne sais pas vraiment si ça est très ressemblable, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je me suis inspirée des années 60 pour m'habiller. Quand je regarde les photos de ma mère, je trouve que c'est bien joli, donc j'ai voulu faire comme elle. En Afrique, comme il y a beaucoup d'Ebola, j'ai pensé à ça, pour lutter contre Ebola. Le Mardi Gras est le jour qui annonce le mois de la pénitence chez les chrétiens. Mardi Gras, donc, nécessairement, c'est la veille du mercredi qui débute le carême. Pourquoi gras? C'est parce que dans la tradition, tout ce qu'il y avait comme nourriture dans la maison, comme on savait qu'on avait une période de frugalité après, les gens s'arrangeaient pour manger beaucoup. Donc tout ce qui était dans le frigo, comme crêpes, comme gâteaux, comme produits laitiers, bon, on mangeait. Le Mardi Gras est célébré à des dates différentes, fixées par rapport à la date de la fête de Pâques. Très populaire, il est célébré à travers le monde et de différentes manières.
La délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a rencontré la presse pour faire le point des réformes enregistrées mises donc en place suite à l'insurrection populaire. Cette délégation spéciale avait entre autres pour tâche la relecture des textes et l'organisation des élections consulaires. Le point de cette rencontre avec Benito Urbain Sommet et Oumou Sissé. La Chambre de commerce tiendra ses élections consulaires dans 5 mois. C'est la principale information à cette conférence de presse. En plus, la délégation spéciale a par ailleurs annoncé la relecture des textes de l'institution. Une relecture pour augmenter le nombre des élus consulaires qui passe de 123 à 151. Également, l'alternance au niveau des instances dirigeantes. Il est proposé dans les textes que celui qui veut être président de la Chambre de commerce, il présentera son programme de mandature. Donc, avant les élections, on saura qui est candidat. Et autre élément important, c'est l'alternance. Nous avons dit que personne ne peut être encore président du bureau pendant plus de 2 mandats consécutifs. La délégation a également fait un bilan à mi-parcours de son action à la tête de l'institution. En rappel, la délégation spéciale a été mise en place après la dissolution de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso le 24 décembre 2014. Avec plus de 80 sites aurifères répertoriés, la région du Nord constitue un véritable pôle économique. C'est aussi un endroit où l'insécurité est grandissante. Et pour y faire face, les forces de défense et de sécurité ont rencontré les délégations d'orpailleurs à Waïgouya. La vigilance leur a été préconisée sur leur lieu de travail où se côtoient des milliers de personnes. Alidou Alain Savadogo et Irénée Kaboré. La région du Nord est l'une des zones du Burkina les plus exposées à l'insécurité. C'est donc pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays que les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité ont rencontré les responsables des orpailleurs de la localité. Au cœur des communications, inviter cette partie de la population à collaborer avec les agents de sécurité. Il s'agit de les impliquer chaque habitant de la région du Nord, afin qu'il soit en lui-même un agent de la sécurité. Les orpailleurs que nous avons dans les villages, dans les différents sites d'orpaillage, sont des agents de sécurité qui vont contribuer efficacement à éradiquer, sinon à minimiser l'insécurité dans notre région. Pour l'occasion, les orpailleurs se sont motivés pour accompagner les autorités et faire du Burkina un pays de paix et de sécurité. Sur les sites, nous allons mettre en place des comités de surveillance pour faire face à l'insécurité. Nous allons œuvrer pour barrer la route aux terroristes dans notre pays. Au cours de cette rencontre, les participants ont bénéficié des enseignements sur des comportements qui faciliteront la protection de la population. La préservation de l'environnement, ces orpailleurs devraient s'en préoccuper au regard des effets des changements climatiques, des effets néfastes donc sur l'agriculture et l'élevage. C'est dans ce sens qu'un projet a vu le jour, piloté par le ministère en charge de l'environnement. Nous en savons davantage avec Yacouba Gamene et Abdoul Rasmane Zango. Minimiser la vulnérabilité liée aux conséquences des changements climatiques en développant des stratégies d'adaptation et de résilience, c'est l'objectif de cette rencontre. Et sur la table de discussion des participants, un document de projet à valider dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales en vue d'une meilleure adaptation au changement climatique. Nous avons eu tout un processus qui a commencé en 2010 pour l'élaboration d'un programme national d'adaptation au changement climatique au Burkina Faso. Ça a permis d'avoir une synergie de points de vue, aussi bien de l'habitat, de l'environnement, pour pouvoir élaborer un document. Et sur cette base, maintenant, comme nous avons ce document programmatique qui est là, nous avons essayé de sortir quelque chose de ce plan d'action pour voir comment nous allons pouvoir formuler un projet et mettre en œuvre. 6 communes du Burkina Faso sont bénéficiaires de ce projet, dont la validation va accélérer la mise en œuvre d'activités concrètes sur le terrain.
et la santé des populations n'est pas en reste. Considéré comme un problème de santé publique, le cancer fait de plus en plus parler de lui au Burkina. Tenez, plus de 200 cas sont dépistés chaque année dans le seul centre hospitalier Souro Sanon de Bobo-Dioulasso. Le cancer, cette maladie qui fait rage, c'est le dossier du jour que signent Hassan Gourabou et Amadou Lougué. La simple évocation de son nom donne des frissons. Le cancer figure parmi les principales causes de consultation à l'hôpital Souro Sanon de Bobo-Dioulasso. Cancer de sein, cancer de la bouche, cancer de col de l'utérus, cancer de foie, tous les organes peuvent être touchés par le cancer chez l'homme. Mariée et mère de 2 enfants, Roselyne Sommet souffre d'un cancer du sein droit. Opérée 2 fois, elle est aujourd'hui sous traitement, un traitement long et coûteux. De l'opération chirurgicale au traitement, nous avons dépensé plus de 2 millions de francs CFA et ce n'est pas encore fini. À 70 ans, Khadija Traoré souffre également d'un cancer de sein. C'est en 2011 qu'elle a été dépistée positive et opérée en 2012. Il faut que tout le monde s'implique pour venir à bout de cette maladie, sans quoi ce n'est pas facile. Selon les spécialistes, le cancer constitue un problème de santé publique. 169 cas au centre hospitalier Souro Sanon en 2014, l'hôpital en a diagnostiqué 220 en 2015, toutes formes confondues. Et parmi ces 220 cas, le cancer du col venait en tête, suivi du cancer du sein, suivi du cancer de la bouche. Mais il faut savoir que comme c'est anapathe, voilà, il y a d'autres types de cancers justement qui ne sont pas envoyés ici. Donc les chiffres sont nettement biaisés, nettement en deçà de la réalité. Il faut dire que présentement, nous sommes à la recherche vraiment de partenaires. Voilà pourquoi nous sommes organisés en comité de spécialistes au sein du CHU pour pouvoir mener le combat ensemble. Le cancer, une fois que le cancer est là, le risque de létalité existe toujours. Quand on dit qu'on a un cancer déjà, si c'est bien sûr le cancer, quelle que soit sa taille, quel que soit, je veux dire, son degré, son stade évolutif, si le cancer est confirmé, il n'y a plus de risque zéro. Mais certains cancers, lorsqu'on les voit avant que ce ne soit le cancer, ce que nous appelons le stade précancéreux, là, il y a des possibilités de guérison à 100%. Selon la médecine, les causes de cette pathologie restent mal définies, mais l'alcool, le tabac, l'âge, le genre sont des facteurs favorisants. Sujet beaucoup plus léger à présent, et c'est en musique que nous poursuivons ce journal. Un groupe qui se réclame de l'ethnie Dagara veut faciliter l'intégration intergénérationnelle. Retour aux sources donc à travers des sonorités du terroir. Un concert a eu lieu ce week-end à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré pour le reportage. Promouvoir la culture burkinabé et particulièrement celle du sud-ouest, c'est l'objectif de ce concert dédicace. Premier, deuxième et troisième album respectivement pour Casimir Meda, Beyonné Sonda, Jacques Meda, tous inspirés de l'univers folklorique d'Agara. Ces artistes abordent les thèmes tels que la paix, la culture, le développement et veulent faire du Burkina Faso un havre de paix. Au Burkina Faso, on est riche à notre façon, quoi. Notre richesse, je pense, c'est notre culture. Étant jeune, si on ne se lève pas pour se battre, pour valoriser notre culture, je pense qu'à un moment donné, on risque de perdre. Pour les promoteurs, cette initiative vise à soutenir les artistes, mais aussi à favoriser la cohésion sociale et faciliter du même coup l'intégration intergénérationnelle. Nous voudrons, à travers ce concert dédicace-là, dire aux Burkinabés que la musique traditionnelle n'est que la base de la musique au Burkina ici. Et nous n'avons pas le droit de laisser tomber cette histoire de musique traditionnelle. On peut bien sûr faire de la musique traditionnelle moderne, pourvu qu'il y ait la tradition dedans. Et le parrain d'insister sur la nécessité de léguer une base solide à la jeunesse. Il annonce dans un bref délai une série de concerts dans toutes les différentes régions du pays.
Et ne soyez pas étonnés de croiser dans les rues des grandes personnes de Boromo, des clowns ou encore des marionnettistes. Le festival Rendez-vous chez nous bat son plein depuis le 6 février dernier. La 7e édition présente un programme riche en couleurs, nous disent Alidou Badini et Ramatou Zida. Une séance d'échauffement et c'est parti pour la parade artistique. C'est un avant-goût de ce qui sera donné à voir à cette 7e édition du festival Rendez-vous chez nous. Environ une quarantaine de compagnies venues d'Europe, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale vont démontrer leur savoir-faire à ce rendez-vous artistique. Déjà des concerts, c'est la crème de notre musique burkinabé. Nous aurons de la marionnette, le théâtre, nous aurons aussi bien sûr le cirque. Nous aurons des débats, nous aurons des portraits de femmes qui se sont battues lors de l'insurrection populaire et des coups d'État. Nous aurons un peu tout, des échanges autour de notre intégrité et de ce qu'on peut transmettre. Partie de l'école de danse Irène Tassambedo, la parade des festivaliers a fait une halte au siège du collectif Art, clown, marionnettes et musique dans nos rues, à ses murs, puis au cartel pour ensuite se terminer à la place de la femme de Gunguin. Un spectacle qui se déroule sous le regard amusé des populations riveraines. C'est une très belle initiative et qui apporte dans le contexte post-insurrectionnel, post-putsch, post-attentat, une réponse positive à notre manière de vivre et notre envie et notre désir de vivre aujourd'hui. L'édition 2016 du festival Rendez-vous chez nous est placée sous le thème Intégrité et transmission. Les activités vont se dérouler dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Boromo, dans la commune de Komsilga et l'orphelinat de Lumbila. Elles s'étendent jusqu'au 21 février prochain. Hors de chez nous, c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle se penche sur le scandale Nkandla. Le président sud-africain est au centre de ce scandale puisqu'étant accusé d'avoir détourné de l'argent public, Jacob Zuma aurait construit aux frais du contribuable une somptueuse villa dans le village de Nkandla. L'opposition, quant à elle, exige sa démission. Voilà 2 ans que ces députés demandent justice. C'est ce mardi que la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud se penche sur le scandale Nkandla qui vise le président du pays, Jacob Zuma. Ce dernier est accusé d'avoir détourné 20 millions d'euros d'argent public pour rénover sa résidence. Mardi dernier, il s'est dit prêt à rembourser une partie de la somme, mais sans avouer sa culpabilité. L'opposition appelle à manifester. Nous attendons plusieurs milliers de personnes à la manifestation ce mardi, assure le porte-parole d'un parti de la gauche radicale. La police sera là pour garantir notre liberté d'association et de manifestation contre la corruption et le favoritisme dans le pays. Voici le village d'Nkandla qui a donné son nom au scandale. C'est dans cette demeure que Jacob Zuma aurait fait construire une piscine, un amphithéâtre et un poulailler aux frais du contribuable. 2 sujets ont essentiellement retenu l'attention des journaux ce 9 février. Le retour de Jocelyne Elliott au Burkina et puis la réaction des magistrats par rapport aux mandats d'arrêt internationaux dans le dossier du putsch manqué de septembre 2015. La revue de la presse est signée de Touaboum Evelyne Dabiré. Il n'y a pas de pression sur les juges. Personne n'a demandé aux juges d'instruction de lever un mandat. Ces mots sont du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou lors du point de presse animé ce 8 février, rapporte aujourd'hui au Faso. L'objectif de ce point de presse était surtout d'aborder la question des mandats d'arrêt internationaux, dont celui émis contre Guillaume Soro, précise l'observateur Palga. Notre temps, dans une analyse, fait de cette question un premier test de l'indépendance de la justice. Puis le soir publie une déclaration du comité intersyndical des magistrats sur le mandat d'arrêt et sur la Kolweogo. Sur ce deuxième point, rapporte le soir, ce comité intersyndical dit suivre avec une inquiétude grandissante la naissance, l'extension et l'expansion des structures privées informelles de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires dénommées Kolweogo. Ce comité, poursuit le soir, condamne les actes de ces structures, puis exige en conséquence leur démantèlement sans délai. L'Express du Faso conclut à ce propos, « S'il vous plaît, ne ramenez pas des CDR ici, au Faso ». Et à lire dans le pays les noms des personnalités visées par les mandats d'arrêt internationaux. Autre point de l'actualité,
Sidoya rappelle que Jocelyne Elliott, enlevée avec son époux Arthur Kenneth Elliott le 15 janvier passé à Djibo, a été libérée ce 7 février. Reçue en audience par le président du Faso, elle espère le retour de son mari pour la poursuite de leurs activités à Djibo, rapporte DNF. Une libération qui découle de la collaboration sous-régionale, informe le journal Le Quotidien qui conclut « Le travail continue parce que Kenneth Elliott n'a pas encore été libéré ». Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.